La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 7h13, c'est l'heure des voix de l'économie. Stéphane, votre invité ce matin, c'est le directeur de la rédaction du magazine Investir. Bonjour François Monnier. Bonjour Stéphane. Le marché américain est entré en phase de correction, c'est-à-dire 10% de baisse par rapport au plus haut niveau qui avait été enregistré au mois de février. Pourquoi est-ce que le marché s'est mis à douter de la politique de Donald Trump ? Eh bien, écoutez, les experts sont perdus, Stéphane. Depuis l'investiture de Trump, donc d'un peu plus de 50 jours, les États-Unis sont méconnaissables. Ont-ils encore des alliés ? Donald Trump est-il encore favorable aux entreprises ? Est-il pro-business ? Eh bien, on se met à douter. Dernière menace en date, on l'a vu, vous venez d'en parler, il y a une surtaxation de 200% sur le vin et le champagne de l'Union européenne qui serait éventuellement exporté vers les États-Unis. C'est une mesure de rétorsion à une taxation du whisky américain qui vient, lui, en réaction à une taxe de 25% sur l'acier et l'aluminium européen. Et donc, on est dans une surenchère, dans une escalade, et Wall Street voit rouge. On est, vous l'avez dit, sur une baisse de plus de 10% par rapport au plus haut du S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes valeurs américaines. Donc, quand on est dans une phase de plus de 10%, on parle de correction. Plus de 20%, ce serait un crack. Donc, on voit que la situation, elle se dégrade et la baisse est encore, bien sûr, encore plus violente à l'égard des entreprises technologiques. On entend que Donald Trump est peut-être allé trop loin et qu'il risque de faire décrocher violemment les marchés financiers. Mais si on regarde ce qui s'était passé lors de son premier mandat, à l'époque, il avait déjà annoncé des hausses de tarifs douaniers et à l'époque, déjà, les marchés financiers avaient mal réagi. Oui, il a déjà vécu cette expérience. C'est intéressant de regarder ce qui s'est passé en 2018. En 2018, et notamment le 1er mars 2018, c'est une date clé du premier mandat de Donald Trump. C'est à ce moment-là qu'il met à exécution une promesse de campagne qui incite à taxer les importations. Et là aussi, en 2018, comme en 2025, il commence par l'acier et l'aluminium. Il taxe. Il accélère la taxation à partir de septembre 2018 en concentrant ses tarifs douaniers sur la Chine. Et ces taxes font craindre de l'inflation dans un contexte en 2018 où l'économie américaine est en plein boom. On est sur une croissance de plus de 4%. Ça oblige la Banque centrale américaine à augmenter ses taux 4 fois au cours de l'année 2018 et ça conduit à un dérapage violent de la bourse. Le S&P 500 perd 16% au cours des 3 derniers mois de l'année 2018. Le mois de décembre est cruel, voire catastrophique. Le Dow Jones affiche une baisse de 9%. C'est sa plus forte baisse depuis 1931. Donc on voit que les taxes et cette volonté de vouloir protéger les frontières américaines, ça déstabilise l'économie, ça déstabilise le consommateur, l'investisseur, les chefs d'entreprise. Mais en 2018, ce qu'il faut voir, c'est qu'il a continué cette stratégie de taxation en 2019 et il a été sauvé par la Banque centrale américaine. C'est la Banque centrale américaine qui, finalement, a évité l'entrée en récession des États-Unis en changeant complètement de discours et de politique monétaire. Ils ont arrêté d'augmenter les taux et tout de suite, ils se sont mis à les baisser pour redonner de l'oxygène à l'économie américaine. Et donc, Trump est allé jusqu'au bout de sa logique de taxation et 2018 reste le début de la fin de la mondialisation et de l'entrée du monde dans la déglobalisation. Mais Trump est allé jusqu'au bout. C'est la Banque centrale américaine qui a stoppé. Est-ce qu'il faut y voir un parallèle ou une conséquence de ce qui s'était passé en 2018 ? Cette fois-ci, Donald Trump ne parle pas du tout de la Réserve fédérale américaine. On a même le sentiment qu'il préserve un peu Jérôme Powell, le patron de la Fed. Oui, absolument, Stéphane. Ce qu'on peut observer, c'est que Donald Trump est plutôt virulent à l'égard de tout le monde, sauf à l'égard de la Banque centrale américaine, sauf à l'égard de Jérôme Powell, alors que pendant la campagne, il reprochait à la Banque centrale américaine de ne pas être assez accommodante, de ne pas vouloir améliorer encore plus le dynamisme de l'économie américaine. Il avait même laissé entendre qu'il voulait le remplacer. Il voulait même entendre qu'il voulait le licencier pour mettre quelqu'un plutôt plus docile, alors que c'était lui qui l'avait nommé au cours de son premier mandat. Et donc, il ménage la Banque centrale américaine parce qu'il a besoin de la Fed. Il a besoin que la Fed agisse au cours de cette année pour essayer de soutenir l'économie américaine. Alors qu'il aurait pu se montrer très désagréable à l'égard de la Banque centrale européenne, parce qu'en janvier, elle a décidé de ne pas justement baisser ses taux, parce qu'elle redoute, elle aussi, une inflation qui aurait tendance à repartir du fait de ces taxations massives à l'égard des importations.
François, cette correction des marchés américains, ça n'est pas seulement une histoire de riches. Les ménages américains sont généralement très attentifs à l'évolution des cours de bourse. Oui, et là, ça va à l'encontre de ces promesses électorales qui est de dire je vais augmenter le pouvoir d'achat des Américains. Les Américains, on le sait en matière d'épargne, sont actionnaires de l'ensemble des entreprises américaines, notamment, et celle du S&P 500, voire du Nasdaq. Et là, il y a une détérioration de richesse, puisque le Nasdaq, lui, perd largement plus de 10%, le S&P 500 s'est retourné, donc il y a un appauvrissement, et cet appauvrissement va faire que d'augmenter, parce que ces électeurs consomment, et là, les biens consommés vont voir les prix augmenter. Donc, on a une dégradation du contexte, ça inquiète, Wall Street voit rouge, mais Trump compte sur 2 jokers. Le premier joker, c'est une banque centrale qui serait accommodante. Là, ce qu'on observe, c'est qu'il y aurait probablement une baisse des taux à partir du 18 juin, mais pas avant. Et si jamais le marché se mettait à déraper fortement, eh bien, il y a de fortes chances que Donald Trump utilise un autre joker. L'autre joker, ce serait une baisse des impôts sur les sociétés. Au cours de sa campagne électorale, il a promis une baisse des impôts, comme il l'avait fait en 2017. En 2017, il avait réduit les impôts des sociétés de 35 à 21%. Et là, ce qu'il a promis, c'est de passer de 21 à 15%. Donc ça, bien sûr, s'il y avait une baisse des impôts comme ce qu'il avait fait en 2017, ce serait favorable au marché. Donc il peut encore éviter le krach sur le marché américain. Un dernier mot, il nous reste peu de temps. Vous savez ce qu'on dit, le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Est-ce que la correction des marchés américains est une bonne nouvelle pour les marchés boursiers européens ? Non, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. À court terme, là, on n'a pas vu l'impact sur le marché européen parce que on avait en ce début d'année des investisseurs à l'international qui avaient surinvesti sur les États-Unis parce que la promesse de Donald Trump, c'était de doper l'économie américaine, de recréer du dynamisme et d'afficher une croissance encore plus forte. Là, il fait exactement l'inverse. Donc, les investisseurs qui avaient surinvesti sur les actions américaines, eh bien, ont rééquilibré leur portefeuille en allant en Europe. Ça, c'est la première phase. Et donc, on a des indicateurs européens dans le vert. Mais si la bourse américaine continuait de dévisser, bien sûr, elle entraînerait dans son sillage les actions européennes. Merci beaucoup, François Monnier. La suite dans les kiosques demain avec le magazine Investir, dès ce soir en version numérique. Et les deux, si vous voulez à la fois être abonné et acheter pour soutenir la presse française. Rien ne vous en empêche. David. Bravo Stéphane pour ces mots utiles, et notamment au magazine Investir et à François Monnier. Ça doit le toucher au cœur. À lundi, Stéphane, pour la matinale de l'économie. À suivre ici, on parlait français, Karine Dijoux. Et puis ensuite, les coulisses de la politique. L'affiche sur Cyril Hanouna au relent nauséabond trouble même au sein de la France insoumise. C'est tout dire. Radio Classique.